Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 méthodes pour faire des bonnes affaires en immobilier sur les sites d'annonces. La première méthode consiste à trouver des biens qui se vendent dans le cadre d'une succession ou d'un héritage. Donc pour ce faire, il y a deux façons ou deux techniques. La première, c'est que vous allez sur le site dit spécialisé de notaire, donc par exemple immobilier-notaire.fr, je vous mets le lien dans la description. Il y a plusieurs sites qui existent. La seconde, c'est se rendre sur les sites classiques comme Se Loger, Le Bon Coin ou Bien Ici. Donc là, vous pouvez dans la barre de recherche sur Le Bon Coin par exemple indiquer héritage ou succession entre guillemets dans la recherche pour chercher les annonces avec ce type de mention, ou directement quand vous faites votre recherche, analyser dans les annonces, dans le texte des annonces, les indices qui vont montrer que le bien se vend dans le cadre d'une succession ou d'un héritage. C'est très souvent mentionné dans l'annonce. Aussi, quand vous contactez les vendeurs dans le cadre de prise de contact, vous pouvez leur demander pourquoi les biens sont vendus. Donc dans les successions ou les héritages, les vendeurs sont souvent pressés de vendre car ils doivent payer des impôts sur la succession et ils ne veulent pas forcément reprendre le bien. Donc ces biens peuvent déjà être bien estimés, donc c'est-à-dire que le prix n'est pas trop élevé pour l'estimation de la vente, et aussi ils pourront être négociables si les vendeurs ont vraiment une urgence à vendre. Donc ça peut être très intéressant d'aller rechercher ce type d'annonce et d'essayer de négocier pour créer votre bonne affaire. La seconde méthode va être de trouver des biens qui sont de retour sur le marché. Donc il est vrai que parfois les biens vont revenir sur le marché parce que l'acheteur par exemple n'a pas eu son financement ou éventuellement il s'est retiré de la vente pour une raison X ou Y. Donc là, quand vous faites votre prise de contact, donc au téléphone ou par mail avec les vendeurs, vous leur demandez pourquoi ils vendent le bien et des fois ils vont vous dire que le bien est de retour sur le marché parce que la vente n'a pas abouti. Donc là, c'est un indice qui est assez important et il vous permet de dire ok, le bien déjà peut-être qu'il va revenir sur le marché déjà négocié puisque l'acheteur en fait a pu négocier le bien et le vendeur va le remettre au prix final sur le marché. Donc ça aussi c'est une question qu'il faut essayer de poser pour savoir si le bien est revenu au prix final ou au prix initial. Vous allez pouvoir aussi continuer à négocier, pourquoi pas, pour créer justement votre bonne affaire. Donc le point très important sera de montrer votre sérieux et votre solvabilité. Donc c'est-à-dire que le vendeur en fait il va rechercher des personnes qui sont finançables et ça va être un point très important dans votre négociation dans le cas de biens qui reviennent sur le marché. Parce qu'en fait, le vendeur, il ne voudra pas forcément perdre de temps, parce qu'à chaque fois, on va perdre 3, 4, 5, 6 mois. Donc là, il va vouloir, cette fois-ci, vendre. Donc le point important, ça va être d'insister sur le fait que vous êtes solvable et aller directement avec une attestation peut-être de financement de la banque ou d'un courtier pour pouvoir défendre votre position. La troisième méthode consiste à rechercher des biens avec des erreurs de catégorisation. Donc c'est-à-dire, par exemple, quand on va rechercher des immeubles de rapport sur les sites d'annonces, on va aller rechercher ces biens-là dans la partie immeubles. Mais il y a d'autres techniques pour pouvoir trouver des biens qui sont des immeubles ou des ensembles immobiliers ou des lots finalement qui ne sont pas dans cette catégorie-là. Donc par exemple sur le site Le Bon Coin, vous allez pouvoir rechercher des ensembles immobiliers, des lots immobiliers qui vont être soit des immeubles complets, mais qui peuvent aussi être un bloc de biens immobiliers. Donc par exemple dans un immeuble de 10 lots, peut-être que le vendeur va vendre tout simplement 3 lots. Donc ça va être un lot immobilier ou un ensemble immobilier. Un ensemble immobilier, ça peut aussi être par exemple 2 maisons et une dépendance. Donc ça peut être considéré comme un ensemble immobilier ou des locaux commerciaux avec une maison, des dépendances, etc. Donc ça, c'est possible de trouver ces biens-là donc sur les sites d'annonces. Donc il faut vraiment screener, fouiller, aller rechercher et lire vraiment le détail de toutes les annonces. Et l'autre point aussi, ça va être éventuellement des fois dans la partie maison. En fait, il y a des immeubles qui vont être catégorisés dans la partie maison. Donc là, c'est quand vous allez faire vos recherches. Donc pareil, il faudra vraiment lire le texte, trouver les indices qui vont vous montrer qu'il y a plusieurs lots dans le bien. Donc par exemple, des fois, la maison va se composer d'une maison et d'une dépendance, d'une maison, de 2 appartements. Voilà, ce qui va finalement être aussi éventuellement un immeuble.